Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexagon Crypto. Nous sommes le samedi 3 février 2024, il est 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos qui ont explosé, d'autres qui pourraient être très intéressantes à suivre. Allez, on va regarder tout ça dans cette vidéo. On a le RNDR, ça fait maintenant plusieurs jours que je vous en parle, qui a pas mal pump ces derniers temps. Justement, entre hier et avant-hier, il a pris plus 10% ou 15%, je sais plus. On va regarder ça en détail. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Allez, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Donc regardez, souvenez-vous, on a toujours ici cette épaule, tête, épaule inversée, qui pour l'instant n'a pas réussi à se valider. Donc je rappelle, pour valider cette figure chartiste, il faudrait une clôture jour, validée, confirmée, pullback compris, avec une clôture au-dessus des 43 310 $. Tant qu'on n'arrive pas à faire cette clôture, inutile d'espérer un retournement haussier, on n'en aura pas. Comme ça, c'est clair, net, précis. Voilà, inutile de faire des plans sur la comète. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne, aucun retournement haussier prévu. Maintenant, une épaule tête-épaule inversée, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc si on break la ligne que je vous ai donnée, effectivement, il serait possible de connaître un Bitcoin qui remonte pour aller chercher, comme je vous l'avais dit, les 43 822, puis 44 310 $, voire même des points encore plus hauts. Parce que je rappelle que la target de cette épaule tête-épaule inversée serait d'aller chercher les 47 087 $. Maintenant, on n'y est pas encore. Vous la voyez, la ligne, elle est ici. Avant-hier, hier et aujourd'hui, on touche la ligne. Malheureusement, à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus. Donc, aucune validation pour le moment. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y en aura pas avant à minima la semaine prochaine, parce que là, vous le savez, le samedi et le dimanche, en général, il n'y a plus aucune volatilité. Donc du coup, en général, le week-end, on ne valide pas des mouvements sur le Bitcoin. Et oui, le Bitcoin a besoin de volume pour confirmer des cassures. Or là, on est samedi, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va sûrement à tous les coups rester dans ces eaux-là, hein, 43 000, entre les 43 090, les 42 650, 42 500, quelque chose comme ça, voire même 43 300. On va graviter ici dans cette zone-là aujourd'hui, et sûrement demain, voilà, avec une très faible volatilité, avant d'arriver vers la semaine prochaine où effectivement, on pourrait pourquoi pas retrouver de la volatilité. Mais pour l'instant, voilà, on a la figure chartiste qui est là, qui est sous nos yeux. On attend qu'elle se valide, malheureusement, elle n'a pas envie pour le moment de se valider, donc on patiente. Ça sert à rien d'être pressé, je sais qu'il y a déjà des personnes, dites-moi en commentaire, hein, je sais qu'il y en a qui ont fait cette erreur, il y en a qui sont déjà rentrés, hein, parce qu'ils se sont dit, ouais c'est bon, je suis sûr et certain que ça va péter, alors qu'en réalité, bah non. Comment on peut être sûr et certain que cette figure va se breaker, va valider? Comment on peut être sûr? Impossible, on n'a pas de boule de cristal. Si on serait sûr que le pattern va se valider, on serait déjà tous des millionnaires. Comme une fois où il y a une autre personne qui me disait, ouais mais Lexa, tu donnes des patterns, mais regarde, ils ne sont pas validés. Bah ouais, mais qui au monde peut savoir si un pattern va être validé ou pas? La personne qui a ce don de savoir si un pattern va se valider ou pas serait déjà une personne millionnaire. En fait, il n'est pas possible de prédire qu'un mouvement va se valider ou pas. Ça, c'est juste impossible. Comprenez bien que si un pattern, on pourrait anticiper si le pattern va se valider ou pas, bah clairement, on serait déjà tous millionnaires. On aurait déjà tous la formule et on serait tous millionnaires à Dubaï en train de siroter des cocktails sur des yachts à 30 millions de dollars. Vous avez compris? Donc là, on a des patterns, on les voit, ils sont présents. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont se valider. Mais en tout cas, on va les suivre de très très près. Bref. Donc pour l'instant, notre Bitcoin, on reste toujours bloqué malheureusement par ce niveau clé. Et d'une façon un peu plus globale, notre Bitcoin est dans une phase complète de latéralisation. Tant qu'on est dans cette grosse boîte violette qui est ici, malheureusement, pour l'instant, le Bitcoin est bloqué. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vue 4 heures. Donc là, par contre, on va pas se mentir, j'ai de plus en plus de mal à croire que cette épaule tête-épaule inversée pourrait se valider parce que regardez ça, je redonne le niveau clé, hein. 43 310 $, ça c'est la ligne de coup qu'il faut breaker. Maintenant, problème, c'est que quand je me mets en vue 4 heures, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a un haut de range qui est ici, vous le voyez, il se trouve au 43 260 $, pardon. Et donc là, ça fait maintenant depuis ici, donc depuis le 1er février 2024, on tente sa cassure.
à aucun moment, strictement aucun moment, on a réussi à le breaker, ce haut de range. On a fait des mèches au-dessus, mais on n'a jamais réussi à le breaker. Donc là, moi, ce que je vois, c'est surtout que là, ici, on a un premier sommet, deuxième sommet qui est en train de se former. Et que malheureusement, ça, c'est un double top figure chartiste de retournement baissière. Alors attention, elle n'est pas encore validée, cette figure, mais si jamais on break la ligne de coup de ce double top en vue 4 heures, qui se trouve au 43 014, on risquerait de voir un Bitcoin qui chute pour revenir retester la zone de support des 42 860. Donc ça, c'est un scénario effectivement à privilégier pour aujourd'hui. Même si cette figure n'est pas encore validée, on voit que là, quand même, on est vraiment à 2 doigts du précipice. Donc là, on pourrait effectivement aujourd'hui connaître une chute pour aller trouver les 42 860, zone de support. Soit sur ce support, on a une réaction et on remonte chercher de nouveau les 43 090, auquel cas on reviendrait strictement au même endroit. Soit malheureusement, ce support des 42 860 vient à lâcher. Vous l'avez compris, la chute continue pour aller chercher les 42 434 $, qui sera le bas du range, à ne surtout pas breaker quoi qu'il arrive. Maintenant, donc là, on patiente pour voir effectivement la direction. En réalité, voilà, là, on ne sait pas si on va breaker ce double top. En réalité, le bas du double top, enfin la ligne de coup du double top est une zone de support. Donc on peut très bien aussi rebondir sur le support pour en réalité former une latéralisation ici. Tac, comme ceci. On fait une latéralisation comme ça et on continue pendant tout le week-end de cette façon-là. Affaire à suivre. On ne sait pas. On ne sait pas si on va valider. De toute façon, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les patterns, on les voit, ils sont sous nos yeux. Maintenant, on n'a pas le pouvoir de savoir qu'un pattern va se valider ou pas. Donc là, comme je vous le disais, on patiente. On patiente. Si la ligne de coup du double top est breakée, bon bah effectivement, on pourrait augmenter les statistiques de pouvoir connaître une chute. Si maintenant on rebondit sur la ligne de coup du double top, bah pourquoi pas, hein, pour retourner aux 43 090, voire même ici, aller chercher de nouveau le haut du range, zone de résistance, aux 43 260 $. Dans tous les cas, là, pendant le week-end, il y a de fortes chances qu'on reste gravité de toute façon dans cette zone-là. Donc, vu qu'il n'y aura strictement aucun volume comme tous les week-ends, eh bien, on va juste continuer de surveiller ce que nous fait le Bitcoin au cas où quand même, parce que si jamais, effectivement, tout d'un coup, il y a un volume, ça pourrait entraîner un mouvement, parce que je rappelle que là, on est quand même juste pile poil en dessous du haut du range, et on sait que si on break ce range par le haut, on pourrait connaître une petite phase haussière. Donc si jamais on retrouve un peu de volatilité quand même durant le week-end, eh bien on va surveiller ce niveau-là quand même, hein, parce que cette cassure du range par le haut pourrait être très intéressante, et surtout elle pourrait nous permettre par la même occasion de pouvoir breaker la ligne de coup du pattern en épaule-tête-épaule inversée en vue jour, et pourquoi pas dans les semaines à venir, connaître un Bitcoin aux alentours des 47 000 $. Ça démarre de là. Ça démarre de là, les amis. Il faut amorcer un petit mouvement pour en entraîner un plus gros. Et ce petit mouvement pourrait être effectivement avec la cassure de cette ligne, enfin de ce range en vue H4. Donc voilà, même si c'est le week-end, il y a très peu de volume, on va surveiller quand même ceci, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se passe quand même quelque chose, surtout pourquoi pas aux alentours de dimanche soir. En général, ça s'active vers 23h, 23h30, ça commence à s'exciter un petit peu. Bref, allez, nous, sans plus attendre, par contre, on va s'intéresser à des cryptos volatiles, et notamment, alors ça, les amis, vous n'avez pas le droit de me dire que vous avez raté des profits sur le RNDR, vous n'avez pas le droit. Ça fait maintenant une semaine ou je ne sais combien de temps, peut-être 15 jours, que je vous dis que le RNDR va exploser avec une très belle figure chartiste en premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, figure chartiste de retournement haussière, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, je vous avais dit que le RNDR c'était une bombe atomique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le RNDR, il nous a pris depuis le niveau clé que je vous avais donné déjà un plus 16%. 16% en 3-4 jours, ça clairement c'est dans notre poche, c'est du caviar. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Je vais très sûrement vous préparer un top 10 pour les cryptos à suivre en février 2024, mais je la ferai que si sur cette vidéo, vous mettez à minimum 800 likes et je veux voir à minimum 500 commentaires et si possible au moins 50 partages, c'est-à-dire que vous prenez mon lien et vous le partagez sur vos réseaux. Avec ces conditions-là, effectivement, moi, sûrement demain ou lundi, plutôt lundi, je vous ferai un top 10 des cryptos explosifs pour le mois de février parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont très intéressantes. Donc je compte sur vous pour me donner de la force
Moi, mon rôle, c'est de vous trouver des cryptos explosifs comme le RNDR ou comme le Link qui a explosé avant-hier ou hier. Moi, ça, c'est mon truc. Je vous trouve des cryptos explosives, mais vous, en contrepartie, gratuitement, eh ben, vous mettez des likes, vous mettez des commentaires et vous partagez. Et en faisant ça, c'est du gagnant-gagnant. Moi, ça permet à ma chaîne YouTube de grandir. Et vous, ça vous permet d'avoir des crypto-monnaies très intéressantes à suivre. Bref, en tout cas, notre RNDR, franchement, regardez cette masterclass. Cassure de la ligne de coup du pattern, signal d'achat, on pump, on revient pullback, on revient tester la ligne, tac, on explose. RNDR qui tente la cassure du range par le haut, regardez ici. Il faut absolument breaker en vue jour, ici les 4,78 680. Donc pour l'instant, c'est en bonne voie, mais attention, la journée ne fait que commencer. Donc là, si jamais on clôture la journée au-dessus, ça peut être intéressant. La clôture, elle sera dans 15 h 18 minutes, donc affaire à suivre. Et là, vous le voyez, on a été malheureusement rejeté par la résistance que je vous avais donnée au 4,96 485. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker ce niveau-là. Si on break cette résistance, on pourrait connaître une nouvelle poussée pour aller chercher les 5,19 070, voire même les 5,43 750, ou même encore plus haut, pourquoi pas. Mais bon, déjà, ne soyons pas trop gourmands. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer aussi sur le RNDR, c'est ça. Attendez que je me remette. Voilà, parfait. Là, vous le voyez, ici, en réalité, notre dernier point haut, il sera ici, au 5,18 890. Donc vous l'avez compris, si on break ce niveau-là, on pourrait être propulsé. Et surtout, sur le RNDR, on n'est pas loin, mais pas loin du tout de l'ATH. Hein. Regardez ça. On avait fait une clôture ici à 5,43 750 et une pointe ici au 6,67. Donc là, on a un RNDR qui est potentiellement pas très très loin, peut-être, si on continue de pump, de nous faire un nouvel ATH. Donc, affaire à suivre du côté du RNDR, mais en tout cas, ça, clairement, c'est dans la poche. Plus 16% dans notre poche. Ça, plus le Link qui a explosé aussi, c'est dans notre poche. Plus aussi, je le rappelle, la crypto OM, qui avait été donnée hier dans mon channel des alertes. Regardez ça. La crypto OM, elle avait été donnée ici. Hein. Le niveau clé, il était là au 0,10 906 d'ailleurs. Regardez, on va aller jeter un coup d'œil effectivement sur le truc que je vous avais donné. Voilà, ça c'était l'information que je vous avais donnée hier à 8h38 dans le channel des alertes. Et donc du coup, effectivement, là, on a eu un point d'entrée qui était ici à 0,10 906. Et puis derrière, je vous avais donné comme target 0,11 323, 0,11 975, 0,13 104. Et on voit que le OM, il a été cherché ici, les 0,13 334. Donc là, vous l'avez compris, très 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 joli profit pris sur le RNDR dans mon channel des alertes. Donc un plus 22%. Si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et en plus de ça, en ce moment, vous bénéficiez d'un bonus de 30% avec le code promo LEXAMOON30. Ça vous permet d'avoir un bonus de 30% de remise. Ça, c'est valable jusqu'au 28 février 2024. Et donc, effectivement, bien sûr, je le rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. Si vous n'avez pas les bases, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une méthode de trading en scalping, day trading, swing et tout ça, si vous ne savez pas comment trader une résistance, un range, c'est inutile, c'est perdu d'avance. Il faut à minimum avoir les bases du trading pour se lancer dans le trading. J'insiste lourdement sur ça parce qu'il y a des personnes qui arrivent en n'ayant aucune base, en pensant faire un to the moon, en faisant un peu n'importe quoi, et au final, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il faut respecter les marchés. On ne peut pas trader et gagner sans avoir les bases, ou du moins on peut toujours avoir un coup de chance, bien sûr. Mais la chance, ça n'arrive pas 5 fois d'affilée. Hein. Donc on peut très bien avoir un coup de chance sur un premier trade, mais clairement, si on n'a pas les bases, sur la durée, c'est voie à l'échec, on perd tout notre capital. Donc toujours se former et avoir les bases. Bref, effectivement, déjà, nous, on s'est gavé, on a pris pas mal de profits. Maintenant, on va continuer de voir s'il y a des choses intéressantes, et notamment avec le AVAX. Le AVAX qui est pardon, actuellement rejeté par une résistance. Elle est ici la résistance au 36,630. Donc là, elle est là. Malheureusement, vous le voyez. Hier, on a réussi à la breaker, mais c'était une mini clôture au-dessus avec des volumes extrêmement faibles. Donc ça n'a strictement aucune valeur. Nous, ce qu'on aurait préféré voir, c'est une clôture genre ici, avec du volume. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, malheureusement, l'AVAX, là, il est en train de faire le pullback. Alors après, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. On peut très très bien avoir le pullback. Et le pullback qui se valide, il faut, donc comme je vous le disais, il fallait qu'on break ici la ligne de coup d'un pattern en tasse séance. Donc ça déjà, cette tasse séance, effectivement, elle est breakée. Il fallait qu'on break les 36,025, mais nous, il fallait surtout breaker
la résistance des 36,63. C'est breaké, mais avec très peu de volume. Donc ça, si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau clé, malheureusement, ça risque d'invalider complètement le pattern. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, la VAX, on voit qu'on a fait un point haut plus haut que les précédents, un point bas plus bas que les précédents. Donc là, on a un AVAX quand même, on va pas se mentir, qui est reparti ici en tendance haussière. Donc maintenant, on veut absolument une clôture avec du volume au-dessus des 36,63 pour pourquoi pas aller chercher des points plus hauts concernant l'AVAX. Donc effectivement, AVAX, c'est une crypto intéressante à surveiller, même si là, on voit qu'on est dans le pullback, donc on est dans le rouge. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais tu dis qu'on est haussier, mais on est dans le rouge aujourd'hui. Oui, mais moi, je regarde la macro. Je vois que là, on est dans une phase haussière, même si aujourd'hui, on a du rouge. Tant qu'on ne break pas ici le dernier point bas des 33,150, on reste en configuration bullish. Solana, qui malheureusement n'a toujours pas réussi à breaker sa résistance. Donc je rappelle que le Solana, ici, on a une très belle tasse séance. Donc ici, on a la tasse avec la petite anse sur le côté. Elle est là. Mais on a aussi un haut de range qui nous sert de résistance. Donc là, sur le Solana, tant qu'on ne break pas ici les 103,255, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura rien. Par contre, si on arrive effectivement à breaker ce niveau clé, on pourrait connaître un Solana qui pourrait toucher effectivement les 112, voire les 118, voire même les 128, ou encore les 140 $. Ça, ce sont les targets si on break ce range par le haut, qui permettrait de breaker par la même occasion la tasse et anse. Donc Solana, effectivement, affaire à suivre aussi, on n'y est pas loin du tout, même si là c'est le week-end, donc j'y crois pas une seconde que ça se produise ce week-end, mais peut-être d'ici la semaine prochaine. Allez, on va continuer avec le VeChain. Ah, le VeChain, c'est pas dégueulasse hein, quand même, regardez ça. Le VeChain qui a breaké la ligne de coup de sa tasse séance. Alors, avant de vous donner les niveaux clés, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien, en fonction du nombre de likes et de commentaires, je vous ferai un top 10 des crypto-monnaies explosives pour le mois de février, parce qu'il y en a déjà pas mal, j'en ai préparé quelques-unes, et franchement, il y a du très très lourd, donc ça, vraiment, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires, je compte sur vous pour donner de la force. Bref, VeChain, donc là, tasse séance validée, regardez, la tasse, la anse, validée. Donc là, le niveau clé qu'il fallait breaker, il était ici, au 0,02903. Donc vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, qu'est-ce qui se passe après? On a le fameux pullback. Donc là, actuellement, on est dans le pullback. On est en train de confirmer ou pas la cassure. Donc si le pullback valide et qu'on arrive à sauvegarder le niveau clé que je vous ai donné, bah, ce sera une bonne nouvelle. Si on break le dernier plus haut ici, au 0,02933, bah, effectivement, hein, le VeChain pourrait continuer de pump pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve ici à 0,03047. Puis pourquoi pas aller chercher la suivante des 0,03009 et afin d'aller chercher les 0,03191. Voilà, donc ça c'est pour le VeChain, effectivement très intéressant, mais pour ça il faut qu'on valide impérativement le pullback. L'Ethereum, pas loin de breaker la ligne de coup d'un double bottom, mais on n'y est pas encore, regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom, je vous en avais déjà parlé, on n'y est pas encore. Il faut qu'on break les 2340 $. Donc pour l'instant, on est en dessous. C'est le week-end, n'oublions pas, pas de volume, donc j'y crois pas une seule seconde que ça se produise ce week-end. Mais peut-être la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, la figure est là, elle est sous nos yeux. Elle n'est pas encore validée, c'est vrai, mais on n'a plus qu'à patienter. On va terminer sur peut-être le BNB. Hein. BNB, regardez ça, qui est en train de nous préparer peut-être un gros double bottom. Alors, on verra bien, on n'y est pas encore. Le double bottom, vous le voyez, pour qu'il break, il faut ici les 310,6 en vue jour. Donc on n'y est pas encore. Attendez, on va faire un petit point aussi sur le Chainlink. Comment j'ai pu oublier de vous parler du Chainlink? Le Chainlink, le link, c'est plus simple. Regardez ça, donc suite à la cassure de son range ici par le haut, donc ça on l'avait largement anticipé, hein, ça je vous en avais déjà parlé pas mal de fois. Donc suite à la cassure de ce range par le haut, on a eu le signal d'achat. Signal d'achat pour pump, on a explosé pour aller chercher ici les 18,8, donc avec un plus 12,71%, donc c'est colossal. En 2 jours, prendre plus 12%, ça c'est vraiment colossal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, non mais 12% c'est nul. Moi personnellement, je ne comprendrai pas. Parce que moi, je connais les statistiques des crypto-monnaies, je sais qu'une crypto varie entre 1 et 4% par jour. Quand je vois que là, une crypto, en 2 jours, elle nous fait plus 12%, on est largement au-dessus des statistiques générales. Donc là, c'est une énorme explosion. Des fois, certaines cryptos pump et nous font du plus 80% en un jour, c'est vrai, sauf que ça arrive une fois tous les 1000 ans. J'exagère un peu, mais clairement,
avoir un plus 80% sur une crypto en un jour, c'est extrêmement rare. Par contre, avoir des statistiques comme celle-là, c'est quelque chose d'un peu plus réaliste. Et là, on est déjà dans une très très belle performance. Moi, je préfère prendre des pourcentages comme ceci, plutôt que d'espérer avoir des pourcentages de 80% en un jour qui arrivent une fois tous les 6 mois. Bref, chacun son point de vue, mais en tout cas, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ont été sûrement bullshit. Il y a des personnes qui ont sûrement fait comprendre qu'en crypto-monnaie, on pouvait gagner plus 50% tous les jours sur n'importe quelle crypto. Je sais pas, hein, mais en tout cas, peut-être que ça peut être possible sur certaines cryptos. Moi, j'y crois pas. Mais en tout cas, il vaut mieux se baser sur des choses simples, avoir des profits modestes, mais au moins être sûr d'en avoir, plutôt que d'espérer avoir des gros profits qui n'arrivent jamais. Moi, c'est mon fil directeur. Soit on n'aime pas, mais en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et en assurant des profits tels que ce qu'on a eu là, avec des plus 10, plus 12% très régulièrement, je pense que sur la durée, on est largement plus gagnant. Mais bref, en tout cas, le Chainlink, donc là, on a pump, on a pump. Malheureusement, on a fait une clôture sous la résistance des 18,066. Donc là, c'est ça le niveau clé qu'il faut breaker. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé là, on est bloqué, on n'aura plus aucun pump. Si on break cette résistance, on pourrait connaître un nouveau pump pour aller chercher les 19 dollars. Mais en tout cas, là, malheureusement, c'est le week-end, donc il n'y a plus de volume. Et on est malheureusement sous résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on augmente fortement les probabilités de pullback. Vous le savez, ici, on avait breaké le range par le haut, on a explosé. Derrière, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Le pullback pour revenir retester le haut du range, vu que là, a priori, on est sous résistance. Alors, sauf si effectivement on break la résistance et on pourrait continuer, hein. Mais là, si on n'y arrive pas, eh bien du coup, ça pourrait entraîner malheureusement un pullback pour revenir retester le haut du range des 16,74. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous, ça restera plutôt propre. Mais si on repasse malheureusement en dessous et qu'on clôture en dessous, attention. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi. N'oubliez pas le petit jeu sur les likes, les commentaires et les partages pour que je vous fasse la vidéo top 10 des cryptos explosifs février 2024. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.